Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Cathol TV Gabon pour ce flash d'information. Au magistère local, l'archevêque métropolitain de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, avait, au cours de son homélie d'ouverture du conseil presbytéral qui s'est tenu en novembre dernier, édifié ses collaborateurs sur la notion de corruption via l'image des trois péchés des origines. Le désir d'être comme Dieu, la cupidité et le pouvoir de domination. Nous l'écoutons. Autant que nous sommes, évêques, prêtres, religieux, religieuses, laïcs, autant que nous sommes, nous sommes fondamentalement des serviteurs, des simples serviteurs, des serviteurs au service de Dieu. Alors, la première tentation du serviteur, c'est de vouloir se comporter comme son maître. C'est une tentation déjà qui se voit à la Genèse, dans le premier livre des Écritures, où on voit que Adam et Ève veulent se mettre à la place de Dieu. Monseigneur Dieudonné Moulungi à la Maison catholique des médias. En sa qualité de vicaire épiscopal chargé de la coordination générale de la commission archidiocésaine des médias, il est venu ce jeudi 10 décembre 2020 s'entretenir avec les responsables et les agents actuellement en exercice à la Maison catholique des médias. Il s'est agi essentiellement d'une visite de prise de contact. Nous l'écoutons. Je tiens d'abord à rendre grâce à Dieu pour cette matinée et à dire toute ma gratitude à Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque de Libreville, qui m'a confié au niveau pastoral la coordination, l'accompagnement de la commission médias catholiques, culture et tourisme. Et ce matin, notre objectif était d'abord d'entamer une prise de contact, aller, comme on dit en pastoral, à la découverte du pays réel. Et j'avoue que la découverte du pays réel ce matin, du pays réel des médias catholiques, m'a surpris agréablement. Parce que je viens de découvrir une maison organisée, une maison qui a une vision, une maison qui a des projets, mais aussi une équipe avec des techniciens déterminés pour le travail de l'évangélisation. Pour cela, je rends grâce à Dieu pour le travail qui est réalisé, mais aussi pour l'avenir. Dimanche de la semaine écoulée s'est effectuée l'imposition du pallium au nouvel archevêque de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Pour lui souhaiter la bienvenue, au nom de tout le presbytérium, Monseigneur Rufin Ngoubou, vicaire général de l'archidiocèse de Libreville, a dit un mot d'accueil qui a également permis de remercier l'archevêque émérite, Monseigneur Basile B. Ngon. Ce jour est un grand événement pour notre Église et pour notre pays. Nous avons des raisons de nous réjouir et de rendre grâce à Dieu. Avec Marie, nous chantons le Magnificat pour les merveilles que le Seigneur a réalisées en faveur de son peuple. Un merci spécial à notre archevêque émérite, son Excellence Monseigneur Basile B. Ngon, qui a toujours été à l'écoute et a su donner à chacun de nous une place de choix dans son cœur. Nous garderons à jamais le souvenir de ce que vous avez apporté à notre archidiocèse. Pendant près de 2 décennies, vous nous avez conduits au large, ensemble et en Église. Nous sommes heureux de continuer cette marche en allant plus loin encore, conduits par la vérité qui seule nous rendra libres. Nous vous assurons de nos prières, comme vous avez aussi promis de nous porter dans les vôtres. Hommage à Monseigneur André Fernand Anguille, archevêque émérite de Libreville. En effet, c'est le 10 décembre 2001 que son Excellence Monseigneur André Fernand Anguille, archevêque
archevêque émérite de Libreville, fut rappelé à Dieu. En ce jour de triste anniversaire, une messe présidée par Monseigneur Jean-Patrick Ibaba a été dite dans la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption en sa mémoire. En page santé, le porte-parole du COPIL, Monsieur Guy Patrick Aubien, ministre de la Santé, a procédé à la traditionnelle conférence de presse pour présenter la situation épidémiologique du pays, accompagné du professeur Romain Choi, coordonnateur du COPIL, et Madame Muriel Moreau, présidente du comité scientifique. Ils ont porté un message plutôt rassurant en ce qui concerne l'évolution de l'épidémie au Gabon. Cependant, ils demandent de rester en alerte pour freiner véritablement la propagation du coronavirus. De façon globale, on note une légère hausse de la pandémie en raison du relâchement de certaines mesures préventives, notamment le port du masque et la distanciation physique chez les élèves et dans les marchés. Lutte contre la corruption. La campagne de lutte contre la corruption qui a démarré le 23 novembre dernier avec les responsables du ministère de la promotion de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et de l'évaluation des politiques publiques prendra fin le 18 du mois en cours. Après l'étape du ministère de la Justice, le ministre Nkeya s'est rendu au ministère du Transport où il s'est entretenu avec les responsables des agents publics à qui il a également présenté le guide pratique de la communication, un livret spécialement conçu pour la sensibilisation contre ce phénomène. Adopté par les Nations Unies le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme a fait du chemin et commémore son 112e anniversaire. Au Gabon, les autorités, les ONG et les institutions portées sur l'application des droits de l'homme s'intéressent à l'assainissement du milieu carcéral. Il faut faire de la prévention pour garantir la santé des détenus, surtout dans ce contexte de pandémie Covid-19. C'est dans ce sens que l'éducation des officiers de police judiciaire est actualisée en ce qui concerne les droits des détenus. Le saint du jour. L'Église commémore aujourd'hui la fête de Sainte Eulalie. Alors âgée de 13 ans, elle refuse de renier sa foi en plein mouvement de persécution des chrétiens. Au moment où Eulalie expira, on vit une colombe blanche sortir de la bouche de celle-ci et s'élever vers le ciel. Sainte Eulalie était issue d'une famille riche. Bonne fête à tous ceux qui portent ce prénom. On marche vers les 200 ans de notre Église. Gardons la foi, l'espérance et la charité. Merci à tous et restons connectés sur 14 TV Gabon.